Regarde, lui il est là, à 50 mètres de l'autre côté, c'est ça le problème. Il peut les prendre, il peut la maison aussi. Chers attendants d'Inso Congo, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de suivre une équipe particulière. C'est une équipe de football qui s'entraîne à Bruxelles et qui joue à Bruxelles tous les samedis, tous les 2 samedis. Ils jouent ici à Bruxelles. Ce sont des vétérans. Parmi eux, des anciennes gloires du football professionnel. Rappelez-vous, Wawa Lambic, Jean-Claude Moukania, des joueurs qui ont fait le beau temps, notamment en équipe nationale. Hein. Souvenez-vous en particulier de Jean-Claude Moukania. Ils jouent aujourd'hui, le samedi, ici quasi au EZ, on va dire. Nous sommes d'ailleurs au pied de l'Atomium, n'est-ce pas? Et nous avons ici à nos côtés un supporter de cette équipe. Je suis aussi le membre de l'équipe. Moi aussi, je joue au Congo. Moi, c'est M. Kassanda. Voilà. Comment se passe le match? Bon, apparemment, le match, ça passe bien. Oui. Malheureusement, tout à l'heure, il y avait une injustice là, visible. Il y avait un pénalty, mais l'arbitre ne voulait pas siffler le pénalty. C'est pour ça que vous êtes venus. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais en bref, le match joue bien. J'ai entendu que régulièrement il y a ce genre de problème. Hein? Donc, disons un arbitrage relativement qui penche souvent pour l'équipe adverse. C'est dû à quoi? C'est ce que j'ai entendu maintenant. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Oui, je vous confirme ça parce qu'on joue contre l'arbitre. Donc on joue à 12 contre vous jouez contre une équipe adverse, voilà, et à laquelle il faut ajouter l'arbitre. Voilà. Donc c'est l'incident que nous avons rencontré tout à l'heure. Ça a toujours été comme ça. Bon, avant de gagner, donc il faut faire beaucoup d'efforts. Absolument. Alors le score, on en est où par un point de vue score? Pour l'instant, on est mené par 0-1. Tout à fait. On est sûr qu'on va gagner le match. C'est le Matra qui joue contre? Oui, c'est Metra qui joue contre. Et nous allons d'ailleurs vous présenter certains de ces joueurs du Metra. Okay. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Voilà. Il est là. On ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la mi-temps du match qui oppose le Metra contre une autre équipe. Nous allons vous annoncer où en est le score. Mais j'ai réussi à avoir à mes côtés un ancien joueur professionnel. Quel est votre nom? Parce que vous pouvez vous présenter aux internautes d'Inso Congo. Je m'appelle Lebari. J'ai joué dans le Bokatola, l'ancienne équipe dont à l'époque on appelait Vatkanou. À Kinshasa. À Kinshasa, oui. Et maintenant je joue au vétéran avec les Metra Sport. Metra Sport, qui est un club ici de Bruxelles. De Bruxelles. Ok, est-ce que vous pouvez un peu citer les autres joueurs, des anciens joueurs avec qui vous jouez ici au Metra à Bruxelles? Nous avons Mandiangou, Morceau, Wawa Lambic, Jean-Claude Moukania. On est nombreux, d'autres joueurs encore. On est nombreux. Des Baudry. Et alors, en ce qui vous concerne, la carrière s'est arrêtée quand? Oh, la carrière s'est arrêtée quand j'avais totalisé 45 ans. Oui. J'ai joué en Allemagne dans une équipe de 3e division en Allemagne. Et maintenant, comme je suis ici en Belgique, je joue dans le vétéran à une association APSA de la Belgique, une association des Belges. C'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, les scores, parce que nous sommes à la mi-temps, enfin un peu après la mi-temps, quel est le score aujourd'hui entre le Metra et notre club? Maintenant, on est mené par 1-3.
Et donc, ça, on vient de débuter le deuxième mi-temps et voilà quoi. Et dans le classement actuellement, vous êtes quantième? Dans le classement, on est deuxième. Deuxième, hein? Ouais. Donc c'est simplement pour dire qu'en général, vous faites des meilleurs scores que celui-ci d'aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, on est à 1 pour le moment. Ouais. Il reste encore combien de temps plus ou moins encore? À peu près une trentaine de minutes. Hein? Bon, nous allons voir comment ça va se passer. On va donner le score final aux internautes d'Inzo Congo. Ben, nous vous remercions pour votre témoignage et nous vous suivrons régulièrement pour rendre compte aux internautes d'Inzo Congo et aux Congolais du monde entier comment nos anciens joueurs se débrouillent très bien à Bruxelles et gagnent souvent des matchs contrairement à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Voilà, donc nous avons réussi à avoir à nos côtés un autre joueur du MECRA ici à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes d'Inzo Congo? Oui, voilà, je m'appelle Claude Zinga. J'ai joué en provincial en Belgique pendant 7 ans. Et maintenant, bon, on est à MECRA, une équipe de championnat vétéran avec tous les grands joueurs, les anciens. Absolument. Et la carrière d'avant, celle d'avant, pas celle de maintenant, mais celle d'avant, elle s'est arrêtée plus ou moins en quelle année? Elle s'est arrêtée dans les années 90. Les années 90, hein. D'accord. Et c'était quel club en provincial? J'ai joué à US Namur, c'est ça. À Namur. J'ai joué en noir, je pense. En noir, toujours noir, US Namur. Hein. C'est bien ça. Alors, un commentaire sur le match d'aujourd'hui. Nous avons dépassé la mi-temps, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, on a une équipe quand même forte qui est en face de nous. Oui. Et bon, aujourd'hui, c'est pas notre jour. Il y a eu beaucoup de tension, on est quand même troisième ou deuxième, eux ils sont avant nous, un peu avant nous. Donc c'est un peu un match à enjeu. D'où les tensions qu'on a vues tout à l'heure. Il y a quand même des tensions. On m'a confié, est-ce que c'est vrai? Il y a quand même relativement des tensions avec le corps arbitral. On m'a confié que régulièrement on siffle souvent contre vous. Donc vous jouez souvent à 11 contre 12. Est-ce que c'est vrai? C'est relatif, c'est relatif. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais bon voilà. Il y a des jours où on a des bons arbitres, il y a des jours où on n'a pas de bons arbitres, des mauvais arbitres. Mais je pense que voilà, on ne va pas dire qu'on perd parce qu'il y a des mauvais arbitres. Je pense que voilà, le jeu, l'arbitre fait aussi partie du jeu. Donc voilà, par moment, il y a des bons arbitres, par moment non. Donc, okay. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que des mauvais arbitres. Vous êtes fair play. Contrairement à ce que j'ai entendu. Shenzinga, je vous remercie. Okay. Je vous souhaite bonne chance pour la suite du match. On va relater le score final tout à l'heure. Et nous vous suivrons régulièrement. Mais une chose est sûre, on sera champion. Vous serez champion. En fin de saison. C'est le défi qui est lancé. Et Inzo Congo suivra ça régulièrement et on fera le compte à la fin du championnat. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Un autre joueur à nos côtés. Ceux qui suivaient Iman à l'époque seront très contents. Est-ce que vous voulez bien vous présenter aux internautes d'Inzo Congo? Okay. Je me présente, je m'appelle Mandiangou. Bon, les gens me connaissent sur le sobriquet des Tostar. Absolument. Je fais partie de la grande équipe d'Aïk Lemoté Mapembe à Kinshasa. Et après, la glorieuse période, je finis pour ma carrière sportive. C'est ça, carrière ici là qui n'a Bamboulani. Ouais, j'ai arrêté en 94. Oui. En 3e division, à l'US Namur. En Belgique, en Wallonie. Hein. Voilà. Et depuis, bon, on essaie de jouer avec des copains comme aujourd'hui. Vous avez créé ici le club MECRA. Idée dans vos années, c'est quoi l'idée? En fait, ce n'est pas nous qui avons créé MECRA. Il y avait déjà une équipe MECRA qui existait. Oui. Et à force de contact avec des anciens copains, ils ont dit que bon, on pourrait faire quelque chose entre nous, entre les anciens joueurs. C'est ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que bon, on s'est dit pourquoi pas. Donc à un certain moment, des Congolais, des anciens joueurs sont venus intégrer MECRA qui existait déjà. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plus de Congolais qu'autre chose dans l'équipe. Aujourd'hui, MECRA est composé en 90% de Congolais. Des anciens professionnels congolais qui ont évolué en Belgique, au Portugal ou en France, voilà quoi. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui c'est un jour sans. Sincèrement c'est un jour sans, donc vous avez vu quand même que bon, parce que souvent... Si, c'est la première fois que nous venons, nous voyons ce score, c'est pas souvent comme ça. Non, c'est pas souvent comme ça, non. Donc aujourd'hui c'est un mauvais jour, c'est un jour sans, bon ça arrive dans le football où tout passe à travers, bon mais bon ça va, c'est le football, on vient ça de nous, c'est pour s'amuser. Vous êtes quantième dans le championnat pour le moment? Pour l'instant, on est deuxième, hein. ex aequo avec notre adversaire du jour. Ici, hein. Voilà. D'accord.
C'est 3-1 pour le moment. Voilà. Pour les adversaires. Oui. Est-ce que vous pensez, il reste plus ou moins 20 minutes, vous pensez qu'il y a quand même moyen un petit peu de... Soyons réalistes, c'est quand même c'était une bonne équipe. Ils jouent très long ballon et je crois que ça sera difficile qu'on puisse remonter les 2 goals, mais bon, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Voilà. L'ambition à la fin du championnat, c'est à quel niveau vous voulez vous situer? C'est d'être champion. Être champion, tout simplement. Tout simplement être champion. D'accord. On a les moyens, on sait que bon, aujourd'hui c'était un jour sans. D'accord. On va essayer de se rattraper. Il y a des entraînements où vous vous entraînez régulièrement? Non, il n'y a pas d'entraînement. On vient, on joue que le samedi. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas d'entraînement. Bon, chacun essaie un peu de se préparer en conséquence chez lui. Voilà. Les internautes d'Inzo Congo qui souhaitent venir vous voir, ils iront où pour vous voir jouer? En principe, quand on joue à domicile, c'est dans ces terrains-ci à Ezel. C'est ça. Mais souvent, on joue ça en déplacement, mais notre terrain, c'est ici à Ezel. C'est ça. Donc vous jouez ici au Ezel, un samedi sur deux. En général, c'est 15 heures. Hein? 15 heures. 15 heures. Voilà. D'accord. Nous allons vous suivre. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos ambitions. À la fin de l'année, on fera le bilan, l'inventaire, champion ou pas champion. Si vous êtes champion, bon, alors vous aurez l'occasion de fêter ça avec nous devant les internautes d'Inzo Congo qui sont dans le monde entier. Il y en a même en Chine qui nous suivent, qui seront très contents de vous voir, et évidemment à Kinshasa. Donc, très bonne chance et bon vent. Hein. Merci beaucoup. Merci Miguel Esteban. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de parler, de nous entretenir avec plusieurs joueurs. Et maintenant, nous avons à nos côtés, et nous en sommes honorés, le capitaine du Métra. Il va se présenter à vous. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Est-ce que vous voulez bien vous présenter aux internautes d'Inzo Congo? D'accord. Je m'appelle Baudry Kisakou. Je suis le capitaine du Métra depuis 5 ans maintenant. Ben voilà. Alors, mais le Métra, on a des joueurs extraordinaires comme Wawa Lambic, comme Jean-Claude Moukania, qui n'était pas ici, comme Lutonadio, Mandiango, et effectivement Meba, etc. Kassanda. Absolument. Ceux qui ont suivi les championnats à l'époque à Kinshasa savent absolument apprécier et savent comment ça se fait que tous ces joueurs, ces grands joueurs, rassemblés ici, quasi de manière anonyme à Bruxelles. Comment vous avez fait ça? C'est un tour de force? Oui, ça n'a pas été facile. En fait, quand Métra jouait en 4e division, nous sommes sortis champions. Vous êtes en 2e maintenant. Vous avez commencé en 4e division. Champion. Oui. On arrive en 3e. Le niveau aussi plus élevé. Alors on s'est dit non, on doit chercher les joueurs qui ont le niveau. Absolument. Parce que nous sommes des amateurs. Hein, tout à fait. Il faut avoir 38 ans avant de participer à ces championnats. Alors l'idée m'est venue d'aller chercher le joueur qui ne joue plus. Hein, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, vous avez été la cheville ouvrière qui a fait que le club ici a atteint un certain niveau. Je le dis parce que vous n'allez pas le dire vous-même. Hein, mais voilà. Donc vous êtes battu, vous avez été frappé aux portes pour amener. Aux portes. Oui. Ça n'a pas été facile. Bon, j'ai remarqué que le Congolais ne jouait que pendant l'été. Pendant l'hiver et pendant les autres saisons, on restait à la maison. Ça, et pourtant, il y a d'autres communautés qui continuent à jouer. Les Ivoiriens, les Guinéens, les Burundais, ils ont des gens ici qui jouent, qui sont organisés, qui jouent en compétition. Alors j'ai dit pourquoi pas les Congolais? C'est à ce moment-là que je suis allé toquer aux différentes portes. Hein. Et ça n'a pas été facile. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Et heureusement pour moi, ils ont tous accepté. Et bon, vous voyez, quand le tournoi arrive, tout à fait. Et il y a Lambi qui dit mais comment tu joues? Je peux venir, mais il n'y a pas de problème. Quand Lambi arrive, c'est Mandiang qui vient, et quand Mandiang vient, c'est Meba, et puis voilà, ils viennent, ils jouent dans un club qu'on appelle, enfin pas club, une association de joueurs africains qui s'appelle ASCO. Ils se retrouvent tous dans ces milieux-là, mais ils ne le font que pendant l'été. Quand 2 ou 3 de cette association arrivent à Métra, c'est tout le monde qui suit.